زولا الحباب مرحبا سيسنتي كتنظن واحد شوي سين بوهي البوسا تدولت بوسا كام كدنا نغال تديانين الدورتي قاعدان دي واحد شام نزو لا بروميير بارتي هضرت في الديسكور كاين تبور مي خدمت دي تنغلفت تمدحت اسميس الميز افيترونجير الميز لا ديفونس محتي هي هضرت ذات العسكري في كد ثم غنس في الحاله انت مرتنا قحريش ويسينا نغال توجور نقيم لوك ذا ديسكور كاين تبون دونك شير téléspectateurs encore une fois bienvenue à ce deuxième partie de notre programme d'aujourd'hui Rétro Info. Première partie, on avait parlé du discours de Tebboune au ministre de la Défense et il a donné son avis, il a donné son opinion, il a donné son analyse de la situation économique, politique et militaire en Algérie, sécurité plutôt en Algérie. Maintenant, j'aimerais bien rester dans le domaine toujours de la situation d'après Tebboune qui est parfaite, tout est bon, tout est bien. Les Algériens sont satisfaits, les investissements sont là, les jeunes, soit ils travaillent, soit ils ont de l'aide. Donc la société, elle est vraiment satisfaite, si je peux dire, de la gestion de ce pouvoir. Justement, pour contredire, si je peux dire, ce discours officiel, cette semaine, on avait un communiqué d'un collectif, d'une confédération des syndicats, tous syndicats algériens, ils ont fait un communiqué qui était plutôt sec et plutôt direct, puisqu'il a dénoncé la répression, la pression sur l'activité syndicale. Il a demandé la libération de quelques militants syndicats. Et bien sûr, il a demandé d'ouvrir plus le champ syndical et politique, laisser les syndicats travailler pour défendre le droit des travailleurs. D'abord, on va écouter ce communiqué de cette confédération. Une partie de ce communiqué, on vient à vous. Le bureau de la Confédération algérienne des syndicats a tenu une réunion ordinaire le 2 octobre 2025 afin d'examiner la situation actuelle et l'intégration sociale, tout en évaluant l'état d'avancement des revendications fondamentales de la Confédération. Après un débat sérieux et responsable, la réunion s'est conclue comme suit. La Confédération condamne fermement la politique de restriction de la liberté d'exercice du travail syndical, du droit syndical et de l'immunité des représentants syndicaux. Elle dénonce également l'escalade de la politique de répression et d'intimidation qui frappe directement chaque délégué syndical et représentant des travailleurs en raison de l'exercice de son activité syndicale, garantie par la Constitution et les statuts. Ce droit est inscrit dans les accords et traités internationaux ratifiés par l'État algérien. Par conséquent, la Confédération appelle le président de la République à intervenir afin de mettre fin aux diverses formes de restrictions et d'annuler les arrestations arbitraires et les poursuites judiciaires injustifiées qui ont touché de nombreux syndicalistes depuis la promulgation des nouvelles lois, notamment le professeur Massoud Boudiba et de M. Sedi, ainsi que d'autres dirigeants syndicaux de divers secteurs à travers le pays. Nous œuvrons pour offrir des espaces de dialogue social et protéger ces outils et mécanismes. La Confédération réaffirme son engagement en faveur d'un dialogue sérieux et constructif afin de trouver des solutions concrètes aux différentes questions soulevées. Elle se déclare également prête à soutenir toute initiative visant à renforcer le front social interne, dans l'intérêt supérieur de la nation, à préserver le droit à l'exercice syndical et à permettre l'instauration d'un véritable pluralisme. La Confédération, optimiste quant au fait que le récent changement de gouvernement sera sérieux dans la réponse aux revendications fondamentales qu'elle soulève depuis des années, continue de croire au devoir de poursuivre la lutte sur différents fronts et lance un appel à la mobilisation et à la solidarité entre ses membres de divers secteurs, en les appelant à soutenir leurs représentants et à se rallier derrière leurs syndicats. Car aucun droit n'est perdu tant il y a ceux qui le revendiquent. Vive la Confédération algérienne des syndicats. Moi, je vais commencer les arrestations arbitraires, l'atmosphère de peur et de répression. Il demande une vraie ouverture. C'est un communiqué fort malgré la peur, malgré la répression, malgré les menaces. Comment tu juges ce communiqué? Merci. Si tu me permets, les commentaires tellement rapidement, c'est un peu pour ne pas induire dans la chambre de l'erreur, l'UGT a eu l'initiative. C'est pour juste clarifier.
Et donc, puisque tu as lu GTA de l'action en Guinée, donc l'interprétation est différente. Donc, l'interprétation en fonction de. Premièrement, effectivement, le contexte algérien est difficile au jour d'aujourd'hui. Les syndicats ont une attitude réformiste, c'est-à-dire ils acceptent le président, c'est une forme de légitimation parce qu'il l'interpelle. Ben, ce n'est pas un parti politique, c'est des syndicats. Eux, ils travaillent avec le régime en place, donc ils essaient de changer en améliorant la situation des travailleurs. Tous ceux qui ont un agrément sont confrontés à la même situation, qu'ils soient partis, qu'ils soient organisations syndicales ou associations à caractère culturel. Mais ils n'ont pas le choix, je veux dire. Ce qu'ils ont fait est louable. On ne peut pas leur demander plus. C'est pour ça que je dis, parce qu'il y a ce qu'on appelle les attitudes révolutionnaires qui se mettent complètement, ça c'est un concept, c'est-à-dire ils se mettent, si vous voulez, pour une rupture radicale, voilà, pacifique, mais rupture radicale. Il y a l'attitude réformiste. Et dans ce cas, bien sûr, je les salue, parce que la situation est difficile. Mais la seule critique que je fais, ils auraient pu tout simplement revendiquer le pluralisme, parler effectivement du pouvoir d'achat, la liberté syndicale, mais sans parler de renforcer le front intérieur, etc. Parce que ce front intérieur prête à confusion, et bien sûr, il a été lancé déjà par le président algérien, et parce qu'il y a des ennemis, etc., un peu partout. Et dans les analyses que je fais, je dis que s'il y a un danger, c'est le régime lui-même. C'est lui le responsable de beaucoup de maux. Donc si le régime revient en arrière, il essaie de s'ajuster, etc., et bien sûr que tous les Algériens voudraient une stabilité, quel que soit X. Même dans cette situation, nous voulons une stabilité. C'est-à-dire même si l'Algérie est stabilisée, les Algériens sont heureux, tout le monde est content, tout le monde est satisfait, on va être d'accord malgré qu'on s'oppose au régime lui-même. Mais il se trouve qu'il y a trop de contradictions. Il y a beaucoup d'Algériens qui souffrent, il y a beaucoup d'injustices, et en même temps, même le pouvoir d'achat, ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de vivre dignement. Et donc, sur le plan du principe, bien sûr, je salue cette initiative. Toutefois, j'ai nuancé ce que je pense qu'il fallait complètement éviter. Ils doivent penser aussi aux autres. Nous sommes tous du même bord. Donc, accepter une politique qui est ambiguë, qui ne veut rien dire en fait des ennemis de l'intérieur, de l'extérieur. S'il y a du lutte clanique, ce n'est pas l'opposition. Les luttes claniques, ils n'ont qu'à les assumer eux-mêmes. C'est tout. Très bien. Nassar, je dis, c'est de communiquer les syndicats, c'est un communiqué comme fort, malgré les menaces, malgré la répression, mais quand même ils ont réussi à faire ce communiqué qui contredit complètement la version officielle du pouvoir, et surtout quand il insiste comme que l'économie, notre économie, elle est très développée, et que c'est pas que ça, on est troisième puissance économique en Afrique. On va écouter sur ce point Tebboune, puisqu'on en avait parlé juste avec son discours au ministère de la Défense. On va l'écouter. اليوم الاقتصاد نتاعنا هو الثالث في افريقيا بعد ما كنا في المؤخره تاع افريقيا. اليوم الحمد لله الاستيراد ما كانش، الوفره في السوق راكم تشوفوها كلها، الفواكه نتاعنا والخضر بدات تغزو رغم الحاجز اللي دارينها لها بعض الدول الأوروبية، ولكن راها تغزو في مساحات الحمد لله. C'est ça, alhamdoulilah, dans tous les cas, mais en Algérie c'est super, on a tout ce qu'il faut dans les marchés, dans les souks, on est troisième puissance économique en Afrique, sauf que le problème c'est que quand on lit le communiqué de ces syndicats, c'est complètement le contraire. Le pouvoir d'achat il est très très faible, et cette répression, le travail syndical il est menacé. C'est ça peut-être, c'est ça la réalité et le discours, si je peux me permettre. Absolument. Entre le récit des responsables et la réalité, il y a tout un monde à Salim. Et chaque fois, on le dit malheureusement dans nos émissions. Le problème qui se pose, c'est que ceux qui ne veulent pas voir la vérité, ceux qui ne se posent pas les vraies questions, et quand on entend le discours de Abdelkader Bengrina, on se dit vraiment, est-ce que ce personnage est un responsable politique?
vous vous rendez compte, quelqu'un qui parle de l'Harka, de l'Goumia, en 2025, on est en train d'utiliser ces qualificatifs. On ne sait pas, lui qui a remis en cause même l'engagement de la Kabylie, le rôle de la Kabylie pendant la guerre de libération, lui qui a placé son fils au Parlement alors qu'il était 23 ans, 22 ans, 23 ans, 28 ans, 27 ans, il était président de la commission de défense. On se dit, mais c'est un pays qui marche sur la tête. C'est un pays qui marche sur la tête, Selim. C'est pas normal. C'est pas normal que des gens comme ça, ils ont la parole et on leur donne des responsabilités, et les gens qui essayent de faire quelque chose pour ce pays et de dire on ne peut pas continuer à gérer notre pays de cette manière, on les traite de tous les noms, on les jette en prison. Il ne faut pas oublier, puisque vous avez parlé de ce communiqué des syndicats, Louni Saïdi qui est en prison, secrétaire général de la Fédération des cheminots, qui a été jeté en prison cette année, juste parce qu'il a appelé à une grève. Donc voilà la situation. Boudiba, il est sous contrôle judiciaire en ce moment-là. Il peut pas, il doit signer, il peut pas. Il est sous contrôle judiciaire juste parce qu'il a fait des protestations dans le cadre de sa responsabilité en tant que responsable syndical. Absolument. Donc c'est un climat qu'on n'a jamais connu auparavant à Selim. Depuis 2019, il y a une chape de plomb, il y a une gestion des affaires de l'État qui est sécuritaire à tous les niveaux, à toutes les échelles, qu'il soit du champ politique, on sait très bien ce qui se passe. Tout le monde fait le constat. C'est pas le Maghrébien qui est en train de faire le constat, ou les invités de le Maghrébien qui sont en train de faire ce constat. Quand on entend Sofiane Djilali qui a été reçu plusieurs fois par Abdelmajid Tebboune, parler de la situation du pays et qualifier les élections, l'économie, notre économie de Kaba. Quand on entend Abdelaziz Rahabi, qui est un ancien diplomate, tirer la sonnette d'alarme sur la situation des libertés, sur la situation de politique de notre pays, sur la situation des médias. Cette situation inédite, même dans les années 90, où on a vécu un drame national, il n'y avait pas cette approche sécuritaire, il n'y avait pas cette chape de plomb qui s'abat et surtout les opposants politiques, surtout les militants des droits de l'homme. Et on a avec nous ce soir Maître Saleh Debbouz qui peut témoigner de cette situation. Et c'est ça la réalité. Et quand on essaye de dire comme quoi ça ne va pas, vous êtes en train d'exposer l'Algérie à des dangers. On vous dit, vous vous rendez compte, on est en train de diviser les Algériens, on est en train de monter les Algériens les uns contre les autres, et c'est très très dangereux. C'est des gens qui ne sont pas conscients, de la portée de leur message, de la portée de dire tout le temps Alhamdulillah, Ahnaya, El-Djish, ou la troisième économie du monde, alors qu'il n'y a même pas 2-3 mois un bus qui est tombé dans le Harrach, Pourquoi? Parce que tu as fermé les importations, il n'y a pas de pneus, il n'y a pas de pièces de rechange et tout ça, et tu vas dire troisième économie. يا خويا ورينا هذه la force تاعك هذه, ورينا هذه la troisième économie de l'Afrique. Montrez-nous que vous avez une armée qui est à la hauteur des défis sécuritaires. Tout le temps, ils sortent, ils sont là à pleurnicher, à dire voilà, on est visé l'Algérie, alors que tout le monde est en train de manger de cette Algérie. C'est ça le drame, malheureusement. Maître Saleh Debbouz, j'aimerais bien avoir ton avis sur ce communiqué. D'abord, beaucoup disent que c'est un communiqué courageux par rapport à la situation, par rapport à la répression, comme l'avait dit Rahmoun et Djoudi. Mais avant ça, j'aimerais écouter encore Tebboune sur le droit syndical. Pour lui, il est constitutionnel et personne ne peut toucher à ce droit. On va écouter Tebboune. حق النقابي مضمون دستوريا
واللي يحاربوا راه يحارب في الدستور. احنا قلنا فتنا مع مرحلة يجتمعوا الناس في بيت ويقرروا يديروا نقابة ويعطوهم رخصة ويصبحوا نقابة. شكون قابلهم شكون ما قابلهمش ماناش عارفين. قلنا احنا اليوم رانا في إعادة ترتيب البيت باش النقابة يرجع لها قوتها وترجع لها مصداقيتها. فيه قانون اللي يخلي تأسيس النقابة يكون بالقانون. أمور مثل هذه بغا يحتاج على روحه. ما فيش إجحاف منع النقابة، ما نقدرش نمنع النقابة. الإنسان اللي يدعي بالديمقراطية ولا يدعي غير بالعدل ما يقدرش يمنع النقابة. Donc il s'agit de mettre de l'ordre. De l'ordre. La loi remet de l'ordre. حق الإضراب قلنا حق الإضراب حق مضمون دستوريا. قرأ الدستور يضمن لك الإضراب تاعك. متر صلاح دبوس حق الإضراب حق النقابي مضمون دستوريا ولا عنده ديمقراطية ما قدرش يتعدى على هذا الحق. Sauf que moi je suis sûr, Maître Debouze, que ceux qui ont rédigé ce communiqué, ils ont tenu leur ventre parce qu'ils ne savent pas comment ça va être la réaction du pouvoir, même si c'est les 4 vérités qu'ils ont dit. Mais il y a toujours ce risque, cette répression, cette menace qui pèse sur ces militants, sur ces dirigeants syndicaux. C'est quoi ton avis, Maître Debouze, sur ce sujet? Écoutez, bon, je vais vous dire mon avis par rapport à ce communiqué que j'ai lu et relu plusieurs fois. Effectivement, j'ai l'impression que les gens qui l'ont rédigé, ils étaient très prudents. Ils ont dénoncé les arrestations, mais pour le reste, je dirais quelque chose. Je constate un manque de formation politique et syndicale chez les gens qui ont rédigé ce communiqué. Pourquoi politique et syndicale? On ne se dirige pas à un chef d'État pour lui demander que la justice ne poursuit plus ou innocente des gens. On est supposé être, quoique c'est la réalité de terrain, mais quand on veut communiquer officiellement, on communique selon des dispositions légales. Les dispositions légales, ce n'est pas le chef d'État officiellement qui dirige la justice. Donc on ne peut pas dire au chef d'État, il faut innocenter les gens et il faut plus engager de poursuites. Malgré que c'est ce que fait c'est la réalité des choses. Mais il faut demander qu'il n'y ait plus de poursuites engagées par ceux qui, dans la forme, engagent ces poursuites et qu'il faut respecter les dispositions légales. Aussi, on ne peut pas écrire dans ce communiqué, dirigé au premier chef qui verrouille tout. On lui dit تؤكد الكونفدرالية السياسة على تنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهورية بتسوية ملف القوانين الأساسية الخاصة والنظم التعويضية الخاصة بمختلف قطاعات الوظيفة العمومي بما يخدم آمال وتطلعات الموظفين ويترجم عمق الإرادة السياسية المعلنة عنها في عديد من المحطات المسبقة. C'est-à-dire, ce paragraphe-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le président, il est avec nous et avec les syndicats, mais que les gens ne l'écoutent pas. Il faudrait écouter le président. C'est-à-dire, peut-être qu'ils ont même écrit ça pour dédouaner un peu Tebboune et pour se prémunir de tout. Peut-être, d'abord, ils ont passé le message comme quoi il y a eu des arrestations arbitraires, il y a l'atmosphère de peur et de répression, et ils demandent une vraie ouverture. Et ça, c'est un discours d'opposants. En même temps, ils ne veulent pas faire la guerre contre le pouvoir. C'est un syndicat. Il faut qu'il fasse en sorte qu'il ait ses revendications, même s'il faut utiliser un discours un petit peu apaisant et ne pas aller frontalement contre le pouvoir. Ça, c'est mon avis, moi je ne sais pas. Oui, mais écoutez, moi je ne veux pas donner de leçons aux syndicalistes qui sont sur le terrain, mais je dis simplement que j'ai en tête l'image de Mouda, par exemple, qui avait tenu tête à Zerouel et qui lui avait dit devant les caméras on est contre vous et on est contre cette politique. Je pense que le militantisme, qu'il soit politique, syndical ou même dans les domaines des droits de l'homme, doit se faire selon un SMIC. C'est-à-dire qu'il faut faire porter la responsabilité aux gens qui sont responsables de certaines situations. Ou alors faire savoir qu'on ne peut pas le faire.
dire que, par exemple, moi, j'ai milité. Je ne dis pas que les gens ils doivent faire comme moi. J'ai essayé de donner le maximum de moi-même. Quand je ne pouvais plus donner, ben, j'ai changé d'endroit pour préserver ma vie. Et je ne peux pas me taire. Un militant doit avoir le courage parce qu'il ne représente pas sa personne. Il représente une couche sociale. Le syndicat, en faisant, ça c'est mon avis, en faisant un paragraphe comme celui-là par exemple, est en train de dire à la communauté des travailleurs qui sont peut-être mal informés qu'il y a un président qui veut bien faire les choses dans notre intérêt, mais il y a d'autres forces qui ne répondent pas. Et ça, c'est pas vrai. Il y a des directives du président et de l'armée, des services de sécurité pour boucler le champ de contestation, qu'il soit syndical. Il y a même des avocats qui sont en prison. Même, je trouve que même les barreaux, ils ne font plus leur travail comme avant pour défendre les avocats. Il y a des avocats qui sont poursuivis parce qu'ils ont défendu des gens. Quand j'étais en Algérie, à l'occasion de mon arrestation à Alger et mon transfert à Tarbet, c'est le barreau national qui avait déclenché une grève illimitée jusqu'à ce que je sois relâché. Et j'étais relâché tout de suite après avec un communiqué du procureur de Tarbet qui était vraiment très en colère et qui dévoilait des choses terribles. C'est ça la force d'un représentant d'une couche socio-économique ou une couche sociale donnée. Vous êtes là, il faut savoir vous faire respecter, pas par la violence, mais par la détermination. Il faut bien se préparer, il faut être déterminé. Ensuite, il faut savoir présenter la chose d'une façon sans ambiguïté. Moi, j'ai l'impression que c'est vrai, ce communiqué, il dénonce une situation, il dénonce surtout les arrestations. Mais sur le plan de la revendication, je pense qu'il y a un manque de formation politique et syndicale, et même sur le plan de la communication, chez les gens qui l'ont rédigé. J'espère qu'ils vont développer ces côtés-là, mais je soutiens cette démarche. Absolument, absolument. Très bien. On va passer au troisième sujet du jour, la diplomatie, la situation diplomatique en Algérie. Restez avec nous. La diplomatie en Algérie, puisqu'on a fêté, si je peux dire, cette semaine, la journée nationale de la diplomatie. C'est Mohamed Zain Rahmoun. On va écouter le reportage de l'UNTV sur cette situation, comme quoi la diplomatie algérienne, en ce moment avec Tebboune, elle est reconnue mondialement. On l'écoute. في مثل هذا اليوم من كل عام تقف الجزائر شامخة وهي تحيي يوم الدبلوماسية الجزائرية كصفحة مضيئة في سجل وطن اختار منذ فجر الاستقلال أن يكون صوت المقهورين وملاذ المظلومين وأن يرفع راية الحرية في كل المحافل الدولية. اليوم تمضي الدبلوماسية الجزائرية في طريقها بثبات مستندة إلى إرث من الحكمة والمبدأ. دبلوماسية تحاور دون أن تنحني وتفاوض دون أن تتنازل وتبني الجسور دون أن تفرط في السيادة وستبقى كما كانت صوتا للحرية وضميرا للعالم. Madame Saint-Rahman, c'est vrai qu'en 62, à 8 octobre, on a eu notre chaise, si je peux dire, aux Nations Unies. On a notre nom, notre pays comme membre complet aux Nations Unies. Mais après 2025, c'est quoi ta position par rapport à la diplomatie algérienne? Comme je l'ai déjà dit durant la semaine, il y a des phénomènes endogènes, des phénomènes exogènes et un enchevêtrement. C'est-à-dire quand on parle de diplomatie, il y a beaucoup de je dirais, des interactions. Premièrement, la situation en interne, dans le système lui-même,
J'ai parlé à un moment donné aussi de l'instabilité qui régit la remarque du fait qu'il y a un défilé de hauts responsables sécuritaires et même de ces gouvernements qui passent. Chaque gouvernement, on dit qu'il est compétent alors qu'ils passent tous. Ceci, on ne peut pas. Et bien évidemment, ce faux calme que vit l'Algérie. Parce que toute cette répression, toute cette fermeture indique que le régime n'est pas bien assis, n'est pas bien confortable. Bien. Et puis, la réalité, le contexte international, il est tel qu'il est. Il y a la montée des extrêmes droites, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui ne veut pas finir. Et en plus, j'ai parlé tout à l'heure même du déplacement de ce front de lutte au Sahel. Et maintenant, quant aux crises, elles existent. Le Mali est un fait. Ce qui s'est passé à l'ONU dernièrement n'est qu'une confirmation. Les pays de l'AES, c'est un fait. Le Maroc est un fait. La Libye est un fait. La France est un fait. Et même la Russie. À chaque fois que je donne cet exemple, j'arrive même pas. Bon, c'est un nom russe, mais comme je. Alors, Alexander Ivanov, directeur des officiers pour la sécurité internationale, qui a fait plusieurs articles dans la revue TASS que tu peux consulter, que les téléspectateurs peuvent consulter, où il donne même. C'est des articles répartis dans le temps, octobre, etc. On remarque qu'il y a un front de lutte russo-ukrainien au niveau du Sahel. Et même il insinue que l'Algérie a fermé les yeux sur des comportements d'agents ukrainiens via l'ambassade de l'Ukraine en Algérie. Donc c'est toutes ces crises qui existent qui font que notre diplomatie doit être, premièrement, ne pas être responsable de crise, pas les insultes, etc., ou cette histoire de drones, etc., parce que le climat est incertain. Le climat international, je le dis, j'utilise le concept VICA, qui existe aussi, volatile, incertain, complexe et ambigu. C'est parce qu'il n'y a pas de clarté qu'il faut être prudent, pour ne pas se tromper. Et parce que justement, si nous voulons être un pays ambitieux, il faut aller doucement si nous avons un objectif. C'est ce qu'on appelle, en termes simples dans le management, SMART, des objectifs SMART, c'est-à-dire il faut avoir des objectifs mesurables, il faut les atteindre. C'est le court terme, le moyen terme et le long terme. Et puisque l'Algérie veut se projeter vers un avenir radieux, il lui est de son intérêt de ne pas être mise sous pression. Donc toute erreur de la diplomatie, liée bien sûr à ce que nous vivons à l'intérieur et tout ce que nous vivons à l'extérieur de pression, fait que l'Algérie fait des erreurs. Parce que ceux qui veulent affaiblir les nations utilisent les erreurs des nations. Et l'affaire là, par exemple, du projet des mines, est un indicateur que le régime se sent aussi faible, puisqu'il est prêt à brader les richesses. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de faiblesse. Et puisqu'on rend hommage à la diplomatie, j'aimerais rendre hommage à un très grand homme, Docteur Dbari. Là, j'aimerais mettre, entre guillemets, quelque chose d'important dans l'histoire de notre pays. C'était à l'époque du PPA. On l'appelait, si ma mémoire est bonne, dans les livres d'histoire, c'est Monsieur Affaires étrangères. C'est un docteur qui mérite d'être réellement ministre des Affaires étrangères. À l'époque du PPA, il a représenté l'Algérie au Parlement français, etc. C'est peut-être le premier diplomate algérien. Voilà, méconnu, et c'est un très grand monsieur, n'est-ce pas? Pourquoi je cite aussi cet épisode? Parce qu'à un moment donné, dans le PPA, il y avait des gens qui étaient prêts pour s'allier au fascisme. Ils ont été radiés à un moment donné. Après, ils ont été réintégrés par Salih Hadj. Donc, dans l'histoire de la diplomatie, pourquoi je dis ceci? Dans notre histoire, nous avons cette hargne à être pour la justice contre l'oppression. C'est cette hargne qui fait que nous soutenons au jour d'aujourd'hui la Palestine parce que c'est une cause juste. C'est cette hargne qui doit nous faire, à chaque fois qu'il y a une injustice, on doit être du côté de la justice. Bien. Et comme on ne peut pas être l'extrême droite, c'est un enfant du fascisme, qu'on le veuille ou pas, parce que ça commence toujours comme ça, par un discours d'extrême droite, et petit à petit, ça peut virer vers autre chose. Donc, puisque nous sommes un pays qui s'est libéré du colonialisme, puisque nous sommes un pays qui est contre l'impérialisme, on ne peut pas imaginer être du côté de l'extrême, quelle que soit l'extrême droite. Donc, il faut toujours aller pour une souveraineté ou une co-souveraineté productive avec des pays qui épousent les mêmes principes, qui ont les mêmes rêves,
qui on peut collaborer, mais jamais avec l'extrême droite. Or que l'Algérie, on critique l'extrême droite française, on se retrouve avec l'extrême droite italienne. C'est dire que tout le parcours du mouvement national et tout ce qui a été fait avant, cette diplomatie ne le respecte pas. Très bien, très bien. Nasser Djoudi, 63 ans depuis qu'on a eu notre place, hein, je peux dire, entre les nations, 8 octobre 1962. Maintenant, avec la nouvelle Algérie, le Jazair Jadida de Tebboune, voilà, on écoute des interventions sur les plateaux de la télévision. On a écouté Ben Grina, par exemple. Hein, mais maintenant, on va essayer d'écouter d'autres invités sur le plateau, surtout que toi, tu aimes bien écouter ces personnages. On va essayer d'écouter ce qu'ils ont dit par rapport à la diplomatie et Tebboune. Et je reviens à toi, Sinas. ما تنساش بأن السيد عبد المجيد تبون لما تولى المسؤولية كانت الجزائر مدقدقة باش تكون في الحقيقة شبه منهارة يعني. أكثر من منهارة لأن فكر ودبر وأصبح السيد عبد المجيد تبون هو المهندس للدبلوماسية الجزائرية في كل مجالاتها وأبعادها. صح. كل جزائري يفتخر بأداء دبلوماسيته ونحن نحتفل بيوم الدبلوماسية. لا يوجد جزائري لا يفتخر بأداء دبلوماسيته، خاصة خلال السنوات القليلة الأخيرة أين سجلت حضورها المكثف على المستوى الدولي وعودتها القوية حتى أصبحت أحد الفاعلين الأساسيين على الساحة الإقليمية أو الساحة الدولية. Ça, j'ai fait passer ces déclarations pour te faire plaisir. Hein. À ton avis, c'est quoi après 63 ans, tu penses qu'on a récupéré notre place et que l'Algérie a retrouvé ses racines, sa vraie diplomatie? Est-ce qu'on a une vision, comme insistent beaucoup de ses invités à l'UNTV? Tu m'as fait vraiment plaisir. Wallah, c'est le bien. Il faut pas nous torturer avec ces déclarations. Malheureusement, les Algériens connaissent leur pays, connaissent la réalité. Quand on parle de la situation économique, la situation des droits de l'homme, on n'est pas très loin de la situation de notre diplomatie. Malheureusement, chaque fois qu'on essaye d'analyser notre diplomatie avec des observateurs très respectés, ils nous disent souvent que notre diplomatie est en décalage par rapport à la situation, à l'évolution de ce monde. On a vu depuis 2019, jamais on a eu autant de soucis ou de problèmes diplomatiques. On a commencé par exemple avec la situation du Maroc, rupture diplomatique, même s'il y a des différends politiques qui sont majeurs entre les deux pays, mais on est arrivé à une situation donc de rupture diplomatique. Jamais on est arrivé à cette situation. L'Espagne, on a vu à Salim, quand il y a eu le changement d'Espagne, de sa position par rapport à la question du Sahara occidental, on a vu le rappel de l'ambassadeur algérien de Madrid, l'acharnement de la presse algérienne qui a traité de tous les noms le ministre des Affaires étrangères espagnol. On a vu l'évolution avec la France qui est partie dans le même sens par rapport à la même question, la question du Sahara occidental. La question aussi même avec les Émirats arabes unis. On leur a ouvert tout, en termes d'investissement dans les années de Bouteflika. Même en 2019, quand il y avait le Hirak, on a vu le feu Gaïd Saleh qui s'est déplacé aux Émirats arabes unis au moins minimum 3 fois. On se rappelle des déclarations de Bourg Arabi Rahmou concernant cette question. Donc il y a un tâtonnage, on est en train de tâtonner, on n'arrive pas à comprendre quelle direction devront donc prendre, quelle vision pour notre diplomatie. Abdelmajid Tebboune qui avait parlé avec certitude que l'Algérie va faire partie du BRICS alors que c'était un échec total. Ahmed Attaf qui a dit que l'orientation de la diplomatie maintenant va, sa vision est orientée vers
vers l'Asie, le Shanghai et tout ça, alors qu'on sait très bien que l'Algérie, il n'y a pas une grande communauté en Asie. Il n'y a pas beaucoup d'échanges à part la Chine. On a des échanges, mais quand on complique la situation, et on sait très bien qu'en France, il y a minimum 5 à 6 millions d'Algériens qui vivent là-bas, que nous avons cette relation historique, malgré qu'elle est douloureuse, alors qu'on sait très bien l'état de cette relation avec la France. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de différends politiques majeurs, mais on essaie toujours de voir loin, de préserver nos intérêts, l'intérêt du peuple algérien, l'intérêt de la communauté algérienne qui vivent là-bas. Malheureusement, tout ça n'était pas considéré par ceux qui font la décision, ceux qui gèrent le dossier diplomatique, ceux qui parlent d'une vision diplomatique. On a vu ce qui se passe par exemple avec le Sahel, on a des soucis avec les pays du Sahel. L'Algérie était absente du dossier de la Libye. Tous les pays jouent un rôle là-bas et ils essaient de défendre les intérêts de leur pays. L'Algérie est absente. Donc, est-ce que notre diplomatie vraiment c'est une diplomatie qui fonctionne avec les défis de ce nouveau monde et qui défend les intérêts de notre pays? Ces questions sont posées à Salim. Très bien, très bien. Mais Salah Debbouze, si on revient à cette analyse, la situation diplomatique en Algérie, de l'Algérie plutôt par rapport aux autres pays, beaucoup parlent d'un isolement, beaucoup parlent que l'Algérie a perdu sa place dans les sphères internationales par rapport aux décisions que prennent les pays. J'aimerais bien écouter Tebboune ce qu'il a dit par rapport à la relation algérienne avec les pays arabes et bien sûr avec ce fameux pays dont il a dit comme quoi on s'entend avec tout le monde à part ce pays dont il n'a pas nommé le nom. Il n'a pas nommé. On va écouter Tebboune. احنا بالنسبه لدول الخليج ما عدا دوله ما نذكرش اسمها الشيء الاخر كل اشقاء ونتعاملوا يوميا وما فيش مشكل، ما عندنا حتى مشكل. المشاكل اللي يجي يخرب لي في بيتي ولاسباب مشبوهه، داخلوا في امور اللي ما خليناش دول عظمى تتداخل فيها. فين خليك انت تدخل لي في امور داخليه؟ لا، بقى في قدرك ورانا اشقاء، كاش مشكل. احنا بالنسبه C'est Salah Debbouze, le niveau de discours, c'est pas du populisme, c'est un discours pas d'un président, c'est on est dans un café, on est en train de discuter. Comment vous jugez ce discours et comment vous jugez la diplomatie algérienne en ce moment, D'abord, Tebboune, ce n'est pas un diplomate, Tebboune, c'est un bureaucrate. Et c'est un bureaucrate qui sait comment faire de la bureaucratie conjugué à un esprit de qahwa qui fume le khidma, il termine à 13, 14 heures, je ne sais pas à quelle heure il termine son travail, et il va s'asseoir dans le café du coin, et puis il commence à fantaisie en néerlandais qui veut dire imaginer des choses, et oui, dar ma'akshu, voilà, celui-là qui m'aime pas, moi je vais lui casser la gueule, c'est ce qu'il dit dans ces discours qui ressemblent beaucoup à des discours de café. Et ça reflète, ça influe beaucoup sur le rendement de la diplomatie algérienne, jadis, dans le temps, même malgré que le régime était un régime dictatorial, etc., mais il y avait des diplomates d'un certain niveau qui faisaient un travail de qualité plus ou moins. En tout cas, ce n'étaient pas des diplomates mauvais. Peut-être qu'ils n'étaient pas les meilleurs, mais ils rivalisaient quand même. Ils savaient gérer les dossiers, ils savaient s'exprimer. Ce n'est pas seulement l'expression, mais aussi la gestion de dossiers. Rappelez-vous, par exemple, l'histoire de la nationalisation des hydrocarbures en Algérie, comment le corps diplomatique avait infiltré le cabinet du Premier ministre, du président français, pour savoir
par un étudiant algérien qui avait noué des relations avec une secrétaire pour avoir tout le dossier de discussion et pour se préparer et qui avait bien réussi le coup. Ça, c'est un travail diplomatique. Ce n'est pas seulement de la parlotte, ce n'est pas seulement des expressions. C'est aussi agir, mais agir, c'est-à-dire en rival. Il y avait, c'est-à-dire c'était une violation, mais bon, c'était une violation de la loi, mais on va dire c'était du jeu d'égal à égal, c'est-à-dire c'était les Français faisaient certaines choses et les Algériens faisaient d'autres choses de l'autre côté. Ça, c'était couvert sur le plan diplomatique. Il y avait une bonne gestion de tous ces dossiers-là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a? Je prends deux exemples, là, parce que je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais quand même, il y a des situations qui sont pourries. Si vous prenez le dossier de MFDT, ce sont des agents diplomatiques qui ont versé dans le crime carrément crapuleux pour régler un compte personnel d'une personne, paraît-il, c'est pour lui-même qui a ordonné cette opération, ce qui est grave. Et un des agents a été arrêté, les autres, ils ont été vite rapatriés par les autorités algériennes et qui essayent de couver tout ça, qui essayent de cacher tout ça. Ça, c'est un scandale diplomatique. Et vous avez l'autre fait, le langage utilisé à l'ONU contre les Maliens qui, eux, avaient utilisé un langage tout ce qui est de correct. Pour dénoncer une situation diplomatique, les Algériens pouvaient répondre avec un langage diplomatique. Mais on est allé à l'insulte. Dire جلف, vous savez, هذا كلمة جلف هذا moi je l'ai écouté في الرسالة سمعتها. أنت يا جلف الصحراء تعلم عظيم الروم كيف يركع. سمعتها في ورقة ولا عظيم الفرس. سمعتها في الكور diplomatique depuis le film تاع الرسالة. C'est une insulte dégradante pour répondre un représentant diplomatique. Jamais les Algériens, enfin les diplomates algériens, je parle de ce type de diplomate qui insulte quelqu'un qui lui reproche quelque chose, ils n'auraient utilisé le même langage contre les Israéliens, par exemple, pour leur reprocher les crimes contre l'humanité commis à Gaza. Je trouve ça lâche. Parce que c'est le Mali que tu prends pour un pays faible, tu vas jusqu'à utiliser des insultes, vraiment, des mots qui toi. Ça, c'est vraiment, ça démontre. Justement, M. Saad Bouzani, si on parlait de l'économie, on peut comprendre, on peut juger, parce qu'avec le prix du pétrole, ça monte, ça descend, ça change. Mais comment expliquer, il n'y avait pas si longtemps, 30 ans, 35 ans, on avait une diplomatie, on avait une position, une vision bien claire, on participait au règlement des conflits. Maintenant, avec cette situation, c'est quoi? On a changé de priorité, on a changé de personne, on n'a pas réussi à avoir des diplomates aussi forts que ceux d'avant, ou on ne veut plus chercher. C'est quoi? Où est-ce qu'on s'est trompé, c'est Salah, pour arriver à ce point? Mais c'est le pouvoir qui s'est trompé. Quand vous ramenez quelqu'un qui, excusez-moi le terme, qui est nul sur le domaine politique et diplomatique, et vous le placez comme chef d'État, il ne comprend pas, il ne comprend pas ce que veut dire la diplomatie, il ne comprend même pas. Mais c'est-à-dire les reproches qu'on peut lui faire sur ce plan, il n'assimile pas, il ne comprend pas, il ne voit pas que c'est des erreurs. Mais peut-être ça, avec moi, que le régime, le système, il est toujours le même. Depuis 1962, Chadli Benjedid, ce n'est pas un diplomate, mais quand même, il a eu des personnalités autour de lui qui ont réussi à passer la vision algérienne. Maintenant, c'est le vide tout autour de ce régime. C'est quoi? Pourtant, c'est le même système, c'est le même régime, si je veux dire. Vous savez, Chadli, quand il était président, on prenait du plaisir à raconter des blagues sur Chadli pour dire qu'il ne comprend rien, qu'il n'est pas diplomate, etc. Mais dernièrement, j'ai réécouté des discours de Chadli. Je vous assure que
je découvre parce que Tebboune, quand vous écoutez Tebboune et vous repassez le discours de Chadli, vous allez comprendre qu'en fait, Chadli était diplomate. Il choisissait, je vous jure, hein, on rigolait bien quand on l'écoutait, mais moi j'ai eu le plaisir, je vous dis, hein, malgré que c'est le même régime, de découvrir que le bonhomme il avait un minimum de niveau politique et diplomatique. C'est-à-dire qu'il choisissait bien ses termes en s'adressant aux Algériens. C'est vrai que parfois il disait des choses qui faisaient rire. Pour dire, par exemple, bon, ça faisait rire, mais le bonhomme, quand vous l'écoutez, par rapport à Tebboune, écoutez, c'est vrai qu'on avait à l'époque du Chadli des personnalités politiques qui pouvaient assumer la responsabilité beaucoup mieux que Chadli lui-même, qui pouvait sortir le même Boumediene et Ben Bella. De toute façon, on avait ça, c'est sûr qu'on avait raté le bon départ en mettant des gens qui sont strictement militaires et qui sont un peu durs avec des situations. Mais ces gens-là, malgré tout, ils avaient un minimum de bagages politiques et diplomatiques, même s'ils géraient mal. Mais Tebboune, on est arrivé à un niveau où, c'est-à-dire, c'est du n'importe quoi. Les Émirats, comment vous jugez ces déclarations sur les Émirats? Ben, je dirais que c'est lâche. Tu as un problème avec les Émirats. Tu dis que j'ai un problème avec les Émirats. Qu'est-ce que c'est que cette façon de dire, je ne cite pas le nom, quand ils vont lui dire pourquoi vous avez fait allusion, il dit non, j'ai pas dit Émirats, moi j'ai dit un pays du Golfe. C'est comme le Maroc, je ne dis pas le Maroc. Ça veut dire quoi le Menhak? C'est pas un président, ça. Les présidents qui assument leur position, quand il y a un problème, ils sont en train de parler à l'opinion, ils disent les Émiratis que nous prenions comme un pays ami, on s'est rendu compte qu'ils voulaient influencer certaines choses, voilà le dossier, et on leur a demandé de ne plus faire ça. C'est pour ça que nous avons des problèmes diplomatiques et les relations sont un peu crispées, où on a décidé de, comme le dossier avec la France, on désigne le pays, on dit voilà ce qu'il y a, voilà ce qui s'est passé avec les Français. Et on a demandé, on a rappelé notre ambassadeur et les Français répondent, ils disent oui, c'est voilà notre position, c'est quoi? Et on a rappelé notre ambassadeur par rapport à ça. Pourquoi des énigmes? Soit il n'y a rien, soit on n'a pas le courage de désigner parce qu'on a peur, mais ce n'est pas comme ça qu'on traite. Bref, alors il y a ce premier niveau de comportement que je qualifie carrément de comportement voyou par rapport au dossier de MLDZ et aux réponses à l'ONU. Il y a le niveau du rendement diplomatique qui est la diplomatie algérienne. Non seulement elle n'est plus influente, mais elle reçoit des coups et des coups très durs qu'elle n'a pas vu venir. Parfois, il y a des adages qui disent il faut aussi savoir perdre. Quand on perd, et puis quand on sait que quelque chose, on est en train de le perdre, il faut savoir encadrer la chose. Mais tu vois, par exemple, tu peux perdre, je ne sais pas si on peut chiffrer ça, tu peux perdre un montant, mais si tu t'entêtes, tu vas perdre le double de ce montant. Il faut savoir se retirer, il faut savoir corriger la position. Maintenant, on dit que la diplomatie algérienne soutient la cause palestinienne. Oui, au début. Oui, et la cause palestinienne comme cause juste, humanitaire, que beaucoup de gens ne soutenaient pas au départ, qui soutiennent maintenant. Mais le régime algérien actuel, malheureusement, il passe d'un soutien d'une cause juste à l'exploitation. Vraiment, c'est cette cause. C'est vraiment ce qu'on constate. C'est l'exploitation, vraiment pour des fins, pour toucher les sentiments des Algériens, c'est tout. Il s'agit de toucher les sentiments, parce que les Algériens, ils aiment beaucoup la Palestine, ben on leur dit ce qui leur plaît. Preuve, le discours de Tebboune, quand Tebboune avait pendant la campagne électorale,
C'est ça la chose qu'il a vraiment trahi. وقسم بالله لو كان يفتحوا لنا الحدود تاع فلسطين الجيش تاعنا عندنا واش يدير qu'est-ce qu'il va faire le juge تاعك وبعد il se rend compte qu'avec le discours j'ai parlé de Gish et bon nous avons 3 hôpitaux qu'on peut installer à Gaza c'est juste pour dire qu'on me menace واش يدير هذا الشيء tu as quelque chose pour la cause palestinienne روح خدم باش توصلها لتماك par les meilleurs moyens possibles. Tu as la possibilité de t'imposer, impose-toi. Tu n'as pas la possibilité de t'imposer, et regarde, tu aides les gens qui font ce type de... On a moi, c'est ça. Est-ce qu'on a mérite d'être demain parmi les 20 pays invités au sommet de la paix, si je peux l'appeler ainsi, sommet de la paix avec, en Égypte? En un mot. Si on mérite d'être... Écoutez, si un voyou fait la trouble et qu'on le convoque pour se tenir tranquille, il mérite d'être convoqué pour se tenir tranquille. L'important, ce n'est pas si on mérite ou pas, est-ce que, vous savez, il y a quelque chose, il y a un adage qui parle de la force du plus faible. C'est-à-dire, si moi, je suis faible, mais je peux faire la pagaille, il vaut mieux m'inviter pour me tenir tranquille. Malheureusement, c'est ce que je constate pour le pouvoir, je ne parle pas de l'Algérie, je parle du pouvoir algérien. Le pouvoir algérien, maintenant, il est en train de dire, il a semé la pagaille avec tout c'est l'impression que j'ai, tous ces alentours, les pays limitrophes de l'Algérie, le Mali, le Niger, le Burkina par alliance avec le Mali, et même un petit peu la Libye et le Maroc. Et j'ai l'impression qu'il est en train de leur dire, vous faites ce qui vous plaît, faites-moi assister, sinon je peux foutre la troupe. Donc ça, c'est la force du plus faible. Moi, je pense que il est toujours utile d'inviter les gens qui créent des problèmes, même s'ils sont cons, même s'ils sont voyous, si c'est nécessaire pour les calmer un petit peu et les faire participer à l'effort de la paix, oui, pourquoi pas. C'est ça, très bien. Avec ça, Maître Salah Debouza, avocat défenseur des droits de l'homme à partir de Bruxelles. Merci beaucoup. سي ناصر جودي يعطيك الصحة كما عزيزين ذا عماس كيدنير تنمية ديمقراطية كما محمد مزيان رحمه كشكراتا سيغما تنمية ديمقراط بريزيدون دي بوس انترناسيونال دا كيدي لندن نكونيت مثلا كم شكراتا سيمي قيم دو كيدنا شلون تكا تيادر وزكا قيمنا نربي والسلام عليكم